Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, impeccable, je suis au bord de l'eau. Je suis au bord de l'eau dans l'ancienne sablière, là où j'avais pris la commune il n'y a pas longtemps. Dans une des vidéos juste avant, je sais plus, c'est pas la dernière, peut-être l'avant-dernière, je sais plus. Donc voilà, je suis revenu sur cette sablière là, parce que la pêche est compliquée, et puis j'aime bien quand la pêche est compliquée. Donc voilà, je suis revenu à cet endroit-là, mais pas du même côté. Là, je suis en face de là où j'étais, côté route. Il y a la route de New York qui passe derrière. Donc on verra bien. J'ai amorcé hier matin, hier soir et avant-hier soir. Donc sur un tapis de bouillette devant à 30-40 mètres. Pour leur faire un petit coin repas devant. Donc en espérant qu'ils sont venus goûter, qu'elles vont y revenir. Donc là je suis là pour la journée. Je suis arrivé, il était 8h, 8h moins le quart, peut-être bien, un truc comme ça, 8h moins 10. Et j'ai commencé à pêcher, il était 8h15. 8h15 à peu près. Donc voilà, au lever du jour. Donc 4 cannes tendues sur un tapis de bouillette devant à 40 mètres. Et on va essayer de faire un départ. Voilà. Bon, ce matin, il y avait une belle gelée blanche, j'ai gratté mon pare-brise. Donc j'ai monté mon petit abri, j'ai mis le devant cette fois-ci. Et j'ai fait un petit point chaud en attendant que le soleil se lève. Alors pour moi, pour faire un point chaud dans la toile de tente, j'évite d'utiliser les chauffages de toile de tente. J'ai vendu le mien parce que c'est super dangereux. Donc moi voilà, mon petit point chaud, c'est une lampe à pétrole. Vous voyez, avec une petite flamme. Et je peux vous dire que ça dégage une chaleur constante. Vous le laissez constamment allumé et ça risque rien. Voilà. Vous réglez votre flamme. Ça, c'est beaucoup moins dangereux que les radiants à gaz qui vendent et ça revient beaucoup moins cher. Déjà, ça coûte rien du tout, une petite lampe comme ça, là, on trouve ça dans les animaleries. Et vous pouvez le laisser allumer toute la nuit, vous risquez rien du tout avec ça. Et vous avez une chaleur permanente dans la toile de tente. Et une toile, un biwi, garde bien la chaleur. Donc sur -1, -2 dehors, vous arrivez à avoir 10-15 à l'intérieur. Donc une ou deux lampes comme ça, allumées. En plus, quand vous avez un départ, eh bien, vous voyez à l'intérieur du biwi, c'est pas plus mal. Hein. Et ça vous évite de chercher la fermeture partout ou vos chaussures. Donc moi je préfère avoir une lampe comme ça allumée dans mon biwi qu'un radiant que je m'endors parce qu'il fait chaud et puis j'oublie de l'éteindre et puis je me réveille mort. Parce que c'est super dangereux. Ça dégage du monoxyde de carbone, un truc de fou. Donc trop dangereux. Donc je préfère allumer une petite lampe comme ça, la laisser sur la table de biwi et ça réchauffe un peu l'intérieur et puis voilà quoi. De toute façon quand on est dans le duvet, normalement on n'a pas froid. Donc voilà. Alors pour info, je suis à la pêche parce que j'avais préparé des appâts. Regardez. Alors voilà, j'avais préparé tout ça pour un enduro. Et figurez-vous les gars, je me suis gouré de dates. C'est le week-end d'après. Putain,
J'ai préparé tout ça, j'étais persuadé que c'était là, mon enduro. Et du coup, c'est le week-end d'après. Donc, bon, les graines, je les ai mis au congélateur, je nourrirai mes carpes à l'étang avec. Sinon, ben, je vais repréparer ça la semaine prochaine. J'en préparerai d'autres, de la fraîche et des bouillettes fraîches. Donc là, ben, j'en ai profité pour faire un tapis de bouillettes pendant 2 jours et venir pêcher dessus toute la journée aujourd'hui, en espérant que Dame Carpe, elle veuille en manger. Bon, comme j'ai déjà dit, cette sablière, c'est une pêche très 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 compliquée ici. Ça a été pêché et repêché. D'ailleurs, là on est vendredi, il y a pas mal de pêcheurs. J'ai un gars qui pêche au cou et un gars qui pêche la carpe sur ma gauche là-bas. Donc vu qu'il est tendu comme ça, puis moi comme ça, je sais pas si ça va pas couper un peu la pêche, on verra bien. De toute façon, je suis là pour passer un moment. Si je fais un capot, ben, je fais un capot. Si je fais un poisson, ben, tant mieux. Bon voilà. Comme d'hab, je vous reprends tout à l'heure. S'il y a un poisson, essayer de filmer un départ en direct, ça va pas être facile s'il n'y en a pas. Mais bon, on va essayer quand même. Rien de plus à dire. Je vous dis à tout à l'heure. Peut-être pour un poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, ça n'a pas traîné. Je viens de faire celle-là. Bon, je suis à côté de la route, c'est un peu chiant. Je la mets dans le tapis, la canne d'à côté commence à donner des coups sur la canne. Donc je me suis dépêché à remonter l'épuisette. Et je viens de prendre cette belle petite miroir. Putain, elle est bien foutue. Et il est pas tard. Hein. Voilà les amis. Ça fait super plaisir. Moi qui croyais venir là faire un capot. Ça sera pas capot aujourd'hui. Voilà les amis. Face B. Bon, je la relâche. Et je retends la canne. Bon les amis, à la vôtre. Donc, bilan du début de matinée. J'ai eu une deuxième touche sur la même canne. Pas la canne où j'ai pris le poisson, mais la canne d'à côté. Je fais 2 tirés sur cette canne, ça se pique pas. Donc j'ai pas touché à la canne. Je sais pas si le montage n'est pas mêlé. L'hameçon est pas retourné ou un truc comme ça parce que on savait pas piquer 2 fois de suite. L'espace d'une demi-heure d'intervalle. Pourtant ça tirait bien dessus. Donc je verrai tout à l'heure quand je remonterai les cannes, c'est que je veux pas trop toucher et puis relancer la canne. De toute façon il y a encore 3 cannes à côté. Hein. Donc s'il y a un poisson sur le coup, s'il se pique pas sur celle-là, il se piquera peut-être sur une autre canne. À moins qu'ils deviennent méfiants et qu'ils se barrent. Bon, de toute façon, 2 fois sur la même canne, si les mecs ont envie de se barrer, c'est barré. Hein. Allez. Bon, du coup, j'ai pas filmé de départ en direct, j'ai pas eu le temps. Puis vu que je suis là toute la journée, j'allume pas le caméscope tout le temps.
Donc j'en ai une batterie de rechange de toute façon, donc je décide quand même de l'allumer. Allez, Attal pour un autre bilan, peut-être avec un poisson. Bon voilà les amis, midi passé, j'ai mangé, relevé les cannes. Bon, il n'y avait aucun montage de mêlée, donc j'ai pas compris pourquoi les deux tapes que j'ai eues, les deux grosses tapes que j'ai eues, ça s'est pas piqué. Donc voilà. La carpe a été prise sur un montage slip daring. Donc je suis pas encore adepte de ce montage là, à moins que je le fasse mal. Mais bon. Cette fois-ci il n'a pas mêlé, il est reparti nickel, impeccable. Donc montage pas trop mal. Mais vu qu'il avait mêlé la première fois que j'ai pêché avec, donc je suis un petit peu sceptique quand même. Donc voilà, la carpe a été prise avec un fameux slip daring. Quoi dire de plus? J'ai retendu les cannes à 9, j'ai rebalancé une dizaine de bouillettes autour de chaque canne, et en espérant prendre un poisson. Bon, le carpiste d'à côté est venu me voir, une personne super gentille. Je me demande si je la connais pas, mais je suis pas bien sûr. Il me semble que j'ai déjà vu quelque part cette personne, mais j'arrive pas à me remettre qui c'est. Bon, il est venu papoter un petit peu. Il a eu apparemment deux petites tirettes, des bips, sans résultat, comme moi les deux touches que j'ai eues sur moi, sans résultat. Heureusement j'ai décapoté pour le moment avec un poisson. Bon là il reste encore toute l'après-midi, jusqu'à 19 h ce soir, presque 20 h. Donc là il est 13 h. Donc voilà. Alors je vous laisse. Et à tout à l'heure les amis. Bon les amis, je viens d'avoir un petit bip. Donc là on va bientôt arriver dans les heures d'amorçage. Comme ce matin quand j'ai eu les départs, c'était dans les heures d'amorçage quand je suis venu le matin. Donc là on va pas tarder à arriver au soir. Dans une heure, c'est à peu près l'heure où j'ai amorcé. 2 soirs de suite. Vers 18 h, entre 18 h et 19 h. Donc là il est 17 h, 17 h quelque chose. 17h05, 17h10. Donc bon, en activité 0. Depuis ce matin, j'ai vu une carpe sauter sur ma droite. Et là, juste en face de mon cou, une grosse mémère qui vient de sauter. Les deux seuls poissons que j'ai vu bouger depuis ce matin. Donc j'espère que ça va se réveiller en soirée. Allez, je vous tiens au jus. À tout à l'heure. L'amélioration, c'est pas...
Bon les gars, je me déroule. Bon les amis, fait super plaisir. Donc coup du soir, donc bien aux heures d'amorçage, hein. Et encore c'est pas encore les heures d'amorçage. Cette belle coco est venue me rendre visite. Donc je suis en direct en même temps sur Facebook, sur mon groupe. Hop, hop, hop. Voilà les amis, magnifique coco du soir, espoir. Donc voilà. On va y rendre sa liberté.
Ouais les amis. Petit coup pour le direct. Allez, je la remets à l'eau. Et je remets la canne. Bon les amis, je viens de faire un joli poisson. Magnifique coco. Voilà les amis. Ah, elle est belle, oui. Combien 8 kilos? Oh, ça fait une douzaine. Il y a longtemps qu'elle était prise, il n'y a pas longtemps, on l'a raté de tout alors. Ben, je viens juste de la prendre. Ah oui. Je suis en train de tourner un film. Là. Ah, d'accord. Bon. On va procéder à la remise à l'eau.
Je vais vous la refaire voir. Si elle veut se laisser faire, bien sûr. Ah, elle est énorme. Oh, et ça fait bien plus de 10 kilos. C'est la 3e que je prends. Ah oui. Oh, mais bon sang. Que des communes? Non, j'ai pris le miroir ce matin. Et... Allez, laisse-toi faire. Voilà. Voilà les amis. Ouais. Toujours à la bouillette test. Les appâts qui marchent, évidemment. La preuve en image. Allez, on va remettre ça à l'eau. On va essayer d'en prendre une 4e. On va pas demander son instinct. Ouais. Bon les amis, 4e poisson. Je ne sais pas si je vais réussir à ranger mes affaires tranquilles. Je vais pas remettre la canne, comme ça ira plus vite. Je suis en train de ranger là. Voilà. 4e poisson, on a un super écaillage de l'autre côté. Si vous la voyez bien avec le soleil, c'est pas grave. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je filme pas la remise à l'eau. Je me dépêche. Faut que je range avant que le garde y passe, on sait jamais. Des fois, ça va pas pour longtemps à prendre une amende pour rien. Donc je vais la relâcher et je vous reprends après. Bon les amis, ça y est, il fait gros noir. Il est temps pour moi de rentrer. J'ai tout plié, j'ai tout rangé. J'ai vérifié que j'avais rien oublié. Donc résultat de la pêche aujourd'hui. Pêche de journée, 4 départs, quelques bips, quelques tirettes. Toujours à la bouillette mélange d'épices carné. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, mais pensez à vous abonner, activez la petite cloche. Je le redis, je le redirai, c'est toujours gratuit. Et je remercie encore toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, c'est super sympa. Lâchez des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus à fond pour que mes vidéos soient, enfin pour que la chaîne avance quoi. Donc voilà. Donc j'attends que les abonnés montent pour remettre une recette bouillette comme d'habitude. Donc voilà, ça sera sûrement une coriandre fenugrec modifiée encore. Je mettrai un peu de carnet dedans, je vous le dirai. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Parce que là, je vais sûrement... j'ai amorcé pour pêcher avec mon fils. Donc j'ai réamorcé le spot avant de partir. Il me restait 3 paquets de billes, j'ai dû en balancer 2. Donc j'ai fait un gros tapis avant de partir, on verra bien. Allez, sur ce, portez-vous bien, allez à la pêche les amis. Allez, ciao, bye bye.